Aujourd'hui, je te montre comment tu réalises une pâte d'amande cuite. Celle-ci est une vraie pâte d'amande, ce n'est pas un massepain. Il n'y a pas de blanc d'œuf dans la pâte d'amande. Une pâte d'amande framboise à base d'arômes naturels et sans colorant. Et une pâte d'amande barbe à papa avec un colorant rose royal. Allez, on est parti. Une casserole, 200 g de sucre. Moi, je l'ai pris en morceaux, mais vous prenez du sucre en poudre, en semoule, c'est pareil. Auquel j'ajoute 20 g de glucose. On se mouille les mains, glucose cristal. Vous voyez, quand on se mouille les mains, le glucose, ça n'accroche pas. À ça, j'ajoute 70 g d'eau. Et on met le tout en cuisson. Et c'est parti. Et je vais porter mon sucre à 117 degrés. Donc à 115, il va monter tout seul à 117. Alors, moi, j'utilise une thermosonde. Si vous n'avez pas de thermosonde et que vous voulez faire une cuisson au doigt, ce qu'on appelle une cuisson au doigt, c'est-à-dire contrôler votre sucre au doigt, vous avez la vidéo sur le profil de la cuisson du sucre au doigt. Voilà, vous voyez les petits volumes, ça va très vite, on monte. Et on y est presque, on y est presque. Allez, 115, je coupe le feu. Je laisse, vous voyez, là le feu est coupé, ça continue à monter. Je le sors, je le mets de côté. Maintenant, je vais venir peser dans la cuve de mon batteur 100 g de poudre d'amande blanche. Et c'est là justement que je vais venir donc ajouter mon arôme naturel d'éco-relief à la framboise pour justement former une pâte d'amande à la framboise entièrement naturelle. Là, c'est à votre convenance. Si vous voulez quelque chose de très puissant, de très framboisé, vous pouvez en mettre plus. Si vous voulez juste avoir un goût de framboise, vous en mettez un petit peu moins. L'avantage d'un arôme naturel sec, c'est qu'ajouter un élément sec à une préparation va très peu modifier celle-ci. Admettons, si demain je veux faire des macarons et que j'ai envie que mes coques de macarons aient un goût, je vais ajouter justement un arôme naturel en poudre. Ce qui modifiera que très peu ma recette et donc mes macarons sortiront toujours pareil, comme ceci. Ma feuille. Si tu es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, tu as gagné le droit de connaître l'astuce. Si vous dépassez les 84 degrés dans votre pâte d'amande, c'est foutu, elle va croûter. Donc une pâte d'amande ne doit jamais être formée et ne doit jamais dépasser 84 degrés en température pour garder justement cette élasticité, cette brillance, etc. Parce que si vous dépassez les 84 degrés, c'est mort pour vous, elle va sécher, elle est morte. Et on est à 79 degrés, donc il n'y a pas de souci. Je vais prendre, je mets doucement à tourner, et au petit filet, là, comme ceci, je vais vous montrer, hop, je viens introduire comme ça au filet mon sucre dans son entièreté. Et je vais accélérer légèrement. Voilà, je coupe mon batteur. Et vous voyez, votre pâte d'amande doit se tenir comme ça. Une fois que le sucre a commencé à cristalliser, quand vous venez la travailler donc dans vos doigts, vous voyez, vous devez arriver à former une boule, comme ceci. Ouais. Et là, à ce moment-là, votre pâte d'amande est presque prête. Presque. Vous voyez. Et je vous rappelle que tout ce qui est utilisé dans cette vidéo, que ce soit les colorants, les arômes, et même la thermosonde, le glucose et la poudre d'amande, sont disponibles sur le site d'éco-relief. Mon code promo, c'est celui-ci. Et il est cumulable avec toutes les offres qui sont faites tout au long de l'année. Hop, je viens prendre mon sile-pâte. Je la débarrasse là de mon batteur. Je vais venir former donc avec les mains comme ceci. On vient former ça. Maintenant, on va venir, donc par petits morceaux comme ça, la fraiser ou la phraser, on peut dire les deux. C'est pareil. Hop, pour vraiment venir l'homogénéiser. Et voilà, ma pâte d'amande à la framboise, 100% naturelle, est prête. Il suffira de la laisser, là elle est encore un peu tiède, il suffira de la laisser un poil refroidir. Et vous pourrez la travailler comme celle que vous achetez. Et si je veux par exemple ajouter un petit peu de fantaisie, je prends mon arôme barbe à papa, je viens en envoyer quelques gouttes, j'ai mis à peu près 5 ou 6 gouttes, et je vais prendre aussi donc mon colorant rose royal. Attention parce que c'est très puissant. Hein. Là il suffirait même que je mette que ce qu'il y a sur l'opercule pour que je sois vraiment très coloré. Je vais vous montrer. Je prends, je fais ça. Vous voyez déjà un petit peu la restitution de la couleur. Je commence à sentir très fort la barbe à papa. Et je viens, donc vous voyez, travailler comme ça. Même quand elle est finie, hein, quand elle est terminée. J'aurais pu mettre des gants pour mettre un peu moins de colorant sur les mains, mais c'est pas grave. Et vous voyez, là j'obtiens donc ma pâte d'amande rose, barbe à papa framboise et la naturelle. Voilà, au choix.
et merci.